Oui, bonjour, Yael. Ici, c'est 8 heures du matin. Je me suis réveillé, pleinement réveillé à 7 heures. J'ai pas eu le courage de me mettre en position de méditation, mais enfin, je médite dans la position allongée, ce qui est pas bon comme signe. En fait, il faudrait faire toujours l'effort de s'asseoir en lotus. Mais je me suis pas encore remis de presque, je sais pas, bientôt 2 semaines que je me suis fait tailler le bridge de la dent. En fait, il y avait une dent, ils avaient de nouveau pas. Enfin, c'est fou parce que c'est un bridge que j'avais depuis presque 15 ans. C'est à Ado Béazite que je l'avais fait. C'est une grecque, une doctoresse grecque qui était devenue même mon amie. On était en bon contact. Elle a fait du bon boulot. Ça a tenu 15 ans. Et puis là, tout d'un coup, j'ai une infection sous le bridge, ce qui n'est pas normal du tout. En principe, ils disent quand il y a un bridge, il n'y a plus de moyen que ça pourrisse quoi que ce soit. En principe, c'est garanti, tu vois. Et là, non, ça commençait à vraiment taper très, très mauvais, tu vois. Je pouvais plus être dans un état normal, tu vois. Donc, je suis allé me faire visiter par un docteur. Et alors, elle m'a trouvé une solution parce qu'elle voulait bien sûr détruire tout le bridge, mais je lui dis après, je pourrais plus mâcher. Alors, elle me dit, ok, je peux faire du bricolage. Je vais vous couper elle a coupé au milieu du bridge, juste à l'endroit où il y avait ils avaient oublié donc de nettoyer un canal de la dent. Donc voilà, après 15 ans, ça s'est infecté et j'ai dû arracher ce restant de dent. Il y avait un tout petit bout donc qui servait comme support au bridge. Et voilà. Et comme j'ai refusé les antibiotiques et autres produits chimiques, elle m'a dit d'accord, c'est votre choix, je vous respecte. Et puis elle m'a laissé partir. Mais là, ça m'a pris une dizaine de jours avec de très très mauvaises douleurs, un mal très violent sur toute la ossature de la dent supérieure, comme si que tout d'un coup, tout l'os supérieur était de nouveau infecté. Enfin, c'était vraiment bizarre. Mais je connais parce que ça me fait ça à chaque fois que je ne prends pas d'antibiotiques par rapport au dentiste. Eh bien, ça me fait le coup de me faire très très mal après l'opération, quand normalement ça devrait revenir à la normale. Mais non, là j'ai dû payer le prix, encore une fois, de 15 jours de maux de tête, le nerf le long du nez qui remonte jusqu'à l'œil, jusqu'au crâne. Enfin, c'était vraiment très très pénible. Mais bon, j'ai résisté et puis maintenant ça va beaucoup mieux depuis déjà hier. Je suis presque ok, quoi. J'ai presque plus de douleur. C'est juste si je touche à l'endroit qui a été opéré, bon, ça me fait encore un peu de douleur, mais c'est plus lancinant, comme on dit en français, c'est-à-dire presque permanent. Avant, c'était permanent. Voilà, alors j'apprends. Ouais, je veux tout de suite rebondir sur le sujet de la santé, hein, puisque je t'ai envoyé une vidéo. J'espère que disons, c'est pas très important comme vidéo parce que bon, ça fait simplement prendre conscience d'un état général, de la politique, des gens qui soi-disant pensent mieux que les autres, de ceux qui sont nos chefs, qui nous dirigent, qui nous manipulent. C'est très dommage de voir qu'ils sont vraiment incompétents, qu'ils sont fous, malades, gravement psychologiquement dérangés, pas du tout équilibrés. Donc ça fait un peu peur quelque part, mais il faut qu'on affronte cette réalité. Ça fait partie du monde. Il y a le positif et le négatif. Donc ça c'est pour la partie négative, pour être conscient et savoir qu'est-ce que peut être le positif, justement, en sachant ce qu'est n'est pas bon, on peut savoir ce qui est bon. Voilà. Et là, on a un parfait exemple de la bêtise humaine, de l'horreur humaine, puisque c'est des gens qui sont capables de discriminer, comme Hitler a fait avec des races de personnes, hein, tu connais l'histoire. Eh bien, il y a des docteurs politiques, mais des faux docteurs, hein, donc c'est des faits, c'est les politiciens qui décident, et ils sont pas ni scientifiques ni docteurs. C'est quand même extraordinaire qu'on en soit arrivé là, mais on en est là. Et donc, ce que je veux te dire, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, ce matin, j'avais un petit contact avec Janine, à Paris. C'est une dame de presque 80 ans. Alors, elle fait de la bicyclette, elle cuit du pain pour ses voisins, elle est active dans son social, elle se donne le moral tous les jours, elle est svelte, elle est en pleine forme. Je te jure que j'en suis bien amoureux et je pense que ça marcherait sur tous les plans. Tu vois, même si elle a 80 ans, moi j'en ai aussi 63, si j'ai pas oublié le compte, ce que j'essaie de faire d'ailleurs. Et voilà, donc magnifique personne. J'ai la chance d'avoir ce contact avec une personne saine de presque 80 ans, qui en plus, c'est sur la psyché, hein, c'est sur le psychisme que ça compte. Elle est extrêmement lucide, elle est très très claire, elle a fait une très belle introspection de sa propre vie, elle a une vie très riche, très d'aventure, elle a travaillé en Afrique, dans plein de pays, dans les îles. C'est extraordinaire la vie qu'elle a eue, mais en étant trader, en étant dans le business agroalimentaire, avec des grosses boîtes. Peut-être qu'elle a même travaillé pour Nestlé, je ne sais pas les détails, tu vois. Mais bon, elle est extraordinaire, elle est vraiment incroyable, elle donne le moral. Et donc, elle me rappelait qu'il faut être le docteur de soi-même et que l'alimentation soit ta seule médecine.
C'est le principe de la diététique qui est la grande prêtresse, maîtresse de toutes les médecines du monde. Et c'est par la bouche, par l'alimentation, qu'on peut driver, qu'on peut guider, qu'on peut manager sa propre santé, tu vois. Mais ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre peut-être plusieurs générations, c'est possible. En tout cas, on est au début, on doit revenir sur la sagesse des Grecs, d'être le médecin de soi-même, c'est clair. On a tout à l'intérieur, cette immense puissance énergétique, cet accès à la source de la connaissance directe qui n'est pas discursive, qui n'est pas discriminative justement. Cette connaissance directe, elle est atteinte par la communication qu'on sait avec l'esprit, avec la partie spirituelle de la personne. On peut atteindre un silence intérieur, donc c'est toute la pratique, les efforts qu'on peut faire dans notre faiblesse, dans notre habitude de singe, on aime être dans le confort, on aime trouver la route la plus facile. On ne veut pas respecter le zen qui nous dit c'est la route la plus compliquée, c'est le zigzag, c'est le labyrinthe, qui est la route qui porte à des fruits très très bons, très doux. Les routes droites, les autoroutes, les solutions faciles, j'engrangent de l'argent rapidement et puis comme ça j'ai arrangé ma vie, j'ai ma petite paye qui tombe, etc. Tout ça, c'est des routes faciles, des routes droites et elles portent à des fruits très amers, très douloureux comme on le voit aujourd'hui. Voilà. Une autre réflexion sur la santé, c'est que dans le passé, on s'inquiétait pas trop. C'était très rare que les gens vraiment allaient en panique comme ça, comme aujourd'hui, pour une moindre grippe. Donc si j'ai bien compris, toi aussi tu as une bonne grippe d'hiver, hein, c'est la purification des toxines, c'est excellent, ça te fout un coup de poing dans l'estomac qui te couche par terre, c'est le cas de dire, on a besoin d'être sous les couvertures et on est censé se relever grâce à toute cette alchimie intérieure, cette ingénierie intérieure comme on dit aujourd'hui, et donc on a tous les moyens intérieurs, la puissance, l'énergie, la connaissance, tout ça c'est à l'intérieur de nous. Le seul problème c'est qu'il faut qu'on découvre tout cet immense univers de l'intérieur de soi-même. Alors ça va prendre du temps et il faut qu'on s'encourage, il faut qu'on persévère parce qu'on est, je crois, les pionniers d'une ère où il n'y aura plus de médecine, de docteurs, d'hôpitaux comme on l'entend aujourd'hui. Il n'y aura que des gens extrêmement conscients, lucides, qui utilisent des énergies particulières, qui découvrent à l'intérieur de leur mécanisme, et qui ont bossé par une pratique qui n'est pas naturelle. Par exemple, il faut forcer un peu le naturel. Donc, c'est pas naturel de faire 1 heure de pompe, d'exercice, de training, de stretching, de je ne sais quel yoga. C'est pas naturel, mais ça bosse des éléments qui étaient naturels et qui sont devenus atrophiés, comme la poule ne peut plus voler avec ses ailes, même si elle a des ailes, elle ne vole plus, tout simplement parce qu'elle a trouvé de la nourriture au sol, et puis c'était la route droite, l'autoroute, la voie facile qui permet d'avoir seulement des mauvais résultats, des fruits amers, des douleurs, des maladies et tout ça. Donc on va reprendre la route en zigzag, l'irrationnel doit faire partie de notre choix, aussi bien qu'une tenue du rationnel qui ne devienne pas dominant, sclérotique, comme justement le rationalisme. C'est très dangereux comme tendance. On voudrait être raisonnable, on voudrait arranger sa vie dans les moindres détails, on voudrait créer des lois qui disent qu'il faut mettre ta fourchette à gauche de l'assiette et la cuillère à droite et le verre en face, etc. Tu as toutes ces conneries de la bourgeoisie capitalisto-matérialiste qui a tué la spiritualité. On voit bien que ces gouverneurs qui veulent discriminer les enfants, les gens, les genres, etc., sont des fous malades. Alors éloignons-nous le plus possible. Je crois que la route nomade, c'est justement la route qui sort du labyrinthe et qui va en zigzag et qui ne va pas en ligne droite. C'est la route la plus difficile, mais elle porte des grands fruits. Et j'en goûte de temps en temps un qui sont vraiment encourageants. Il faut se tenir à un entraînement intérieur. À bientôt, je t'embrasse et j'espère que le petit a une bonne défense immunitaire et donc qui lui aussi va purifier les toxines avec des petites grippes comme vous avez eu toi et ton mari, mais sans qu'elle lui porte trop de problèmes. Alors prenez soin de vous-même.